Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 3 mai. L'actualité, c'est aussi un pot d'adieu. J'avais prévu une petite musique, j'avais prévu pour lui Michel Sardou. Depuis 1982, oui, chers auditeurs, depuis ma naissance, il était le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères. Du haut de son objectif, 138 pays nous contemplent. Il a rencontré quasiment tous les chefs d'État de ces 37 dernières années. Bonjour Frédéric Delamure. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous avez donc quitté votre bureau hier. Vous allez nous raconter ce que c'est que d'être le photographe officiel du Quai d'Orsay. Mais d'abord, j'imagine que l'émotion a dû être considérable pour vous. Déjà parce que 37 ans dans une même entreprise de nos jours, c'est devenu rarissime, mais surtout quand cette entreprise, c'est le Quai d'Orsay. Oui, bien sûr, c'était émouvant, parce que c'est quand même une page d'histoire qui se tourne, où j'ai été témoin tous les jours de beaucoup de choses, et puis à un moment donné, il faut passer aussi à autre chose. Est-ce que vous avez des objets physiques dans vos cartons que vous emmenez avec vous, des dossiers secrets, des bibelots, des photos particulières quand vous avez au moment de faire les bagages hier ? Non, je ne suis pas trop à regarder dans le rétroviseur. Bien sûr, j'ai quelques images symboliques. Non, pas trop. Pas trop, pas d'objet particulier. Non, pas d'objet particulier. Alors dans la série quand même, meilleur job du monde, je crois que vous pouvez témoigner. Comment on devient photographe officiel du Quai d'Orsay déjà ? C'est un petit peu le hasard en fait. Il y a quelques années, tout à fait au début, j'avais gagné un concours qui avait été organisé par Le Monde c'était des journalistes en poste au Japon et des journalistes japonais en poste à Paris. Et moi, j'avais voulu faire un reportage sur la vie des enfants au Japon. Et quelques années après, il y a un membre du jury allait au point de presse tous les jours. Il y avait à l'époque un point de presse sur la diplomatie au Quai d'Orsay. Et ils avaient annoncé qu'ils cherchaient un photographe. Et cette journaliste m'avait prévenu de... Il y a toujours eu un photographe officiel au Quai d'Orsay ? Non, je suis le premier. Ah, vous êtes le premier ? Oui, je suis le premier. Et il y a quelqu'un qui vous remplace ? Oui, il y a quelqu'un qui me remplace. Ah oui, là ça continue quand même. Alors attention, dans l'expression photographe officiel, il y a une connotation un peu figée, parce que stalinienne, mais votre truc, c'était pas que les soirées de l'ambassadeur et les petits fours. Vous dites, j'ai toujours voulu montrer les conséquences de la diplomatie et pas seulement les poignées de main. Comment rendre compte de ça lorsqu'on est photographe officiel quand même ? On a une marge de manœuvre ? Oui, tout à fait, parce que la photographie officielle, c'est important, parce que c'est quand même souvent des photos qui marquent l'histoire et un temps présent. Et après, moi j'ai toujours essayé de développer la partie à côté aussi, pour montrer un peu les conséquences. Donc ça peut être des négociations, par exemple sur le Kosovo, mais après j'allais sur le terrain, montrer un peu ce qui se passe, que la diplomatie c'est pas qu'un point T, il y a des suites après. Alors vous êtes l'auteur quand même, il y a quand même des poignées de main, et des poignées de main qui restent dans l'histoire, celle de François Mitterrand tenant la main d'Helmut Kohl en 1984. Vous pouvez nous raconter les coulisses de cette photo qui a marqué ? Déjà, ce que je voulais dire, j'étais pas le seul, j'étais le seul en fait avec un autre photographe sur un podium. En fait, ce qui était drôle dans cette histoire-là, c'est que cette photo, pour moi, elle a été présentée comme une punition. Parce que 2 jours avant, j'avais été convoqué à l'Élysée avec les autres photographes pour qu'on choisisse nos places. Et moi, je suis arrivé un petit peu en retard vu que j'avais un autre rendez-vous avant. Et on m'a dit, Monsieur Delamure, vous êtes en retard, donc vous aurez la plus mauvaise place. Vous serez devant la tombe du soldat inconnu, vu que vos petits copains, eux, sont dans les allées. Moi, j'aurais pris aussi comme place pour pouvoir voir le chancelier Kohl et le président Mitterrand faire une photo avec plein de croix derrière, en train de les voir marcher, déambuler dans le cimetière. Donc moi, je vais retrouver devant la tombe du soldat inconnu. Et c'est là, avec un autre photographe, et c'est là qu'ils se sont pris les mains. Ah, finalement, vous avez été chanceux. Ce geste, justement, est-ce que vous qui l'avez capté, est-ce qu'il était spontané selon vous, ou est-ce qu'il était conçu comme un geste de communication ? Aujourd'hui, on penserait tout de suite que c'est de la com. À l'époque, est-ce que c'était spontané ? Alors là, c'est une grande question, parce qu'on me la pose très souvent. Honnêtement, je ne peux pas le dire, parce que vous savez, quand on a un appareil de photo, on a un peu un filtre entre soi et ce qu'on voit. Et en plus, quand on regarde des images de télévision de l'époque, c'était une télévision haute, du moins qui filmait pour tout le monde. Et au moment où il y a eu la poignée de main, où ça a commencé, la télévision faisait un grand plan sur les soldats qu'il y avait autour. Donc il ne fixait pas le président Mitterrand. Donc les seules images qu'on a, finalement, c'est quand il y a déjà la main. Donc c'est très dur de voir le regard qui a commencé. Le regard, oui. On ne sait pas s'il lui a fait un petit clin d'œil avant. Mais en tout cas, c'était quoi. Le résultat, c'est que quand même, c'était extrêmement émouvant, parce que c'était vraiment une sorte de témoignage devant les vivants et les morts, que la guerre était finie, en fait. C'était... Alors, photographe au Quai d'Orsay, pour vous, on l'a dit, c'était pas qu'immortaliser des poignées de main entre deux Ferrero Rocher, c'était aussi aller sur le terrain, parfois même prendre des risques. Vous avez été volontaire, je crois, pour vous rendre à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo pendant les bombardements de l'OTAN. C'était pas dans le cahier des charges à la base de votre métier, mais vous avez toujours voulu en faire plus. Je ne sais pas en faire plus, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer un peu ce que faisaient les Français, en fait, sur place. J'ai fait ça dans tous les pays.
c'était de montrer en fait qu'il y avait des associations humanitaires. C'était Médecins sans frontières qui faisaient des maraudes pour récupérer les réfugiés qui fuyaient les bombardements de Kosovo vers l'Albanie. Donc j'étais à Koukesh précisément. Vous avez aussi vécu des choses difficiles, je crois, en Haïti notamment. Oui, alors Haïti, c'est un peu une histoire aussi un petit peu bizarre parce que quelques mois avant le tremblement de terre, j'avais demandé de faire un reportage sur un ambassadeur, comment ça se passait, la prise de fonction d'un ambassadeur sur place. Donc ça devait être un petit peu un reportage soft. Donc c'était très soft même, le président, voilà, mon service, et en même temps, tout ce qu'il y avait à côté, ce qui se passait à Haïti. Et puis 2 mois après, tremblement de terre, et là je demande à repartir aussi sec. Je suis reparti le lendemain du tremblement de terre, où là je me suis retrouvé dans un chaos pas possible, il y a eu 300 000 morts quand même, du jour au lendemain. Et donc j'ai voulu refaire un reportage un peu sur tous les Français qui avaient là-bas, comment se passait en fait une sorte de gestion de cette crise extraordinaire. Et là, tout le monde était rassemblé dans la résidence de France, je sais très bien, qui était entièrement démolie à 100%. Et tout le monde était dans des tentes, on vivait avec des rations de combat et on se lavait dans la piscine. C'était assez étonnant comme... Mais c'était très dur, ça, très dur. Je vous demanderai pas avec quel ministre vous êtes le moins bien entendu. Je vous la fais facile. Avec quel ministre durant ces 37 ans ça s'est le mieux passé? Quelqu'un avec qui peut-être vous êtes resté en contact ou quelqu'un qui vous a impressionné plus que les autres? J'ai toujours. C'est vrai que moi j'aime bien les ministres qui ont une vision un petit peu lointaine des choses aussi. Mm-hmm. Et souvent on est beaucoup maintenant de plus en plus dans l'immédiateté. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé travailler avec Hubert Védrine et Alain Juppé. Ça a été c'est noté. Des grands ministres. Moi, avec les autres, c'est très bien passé aussi. Je vois que vous avez appris la diplomatie pendant toutes ces années. Non, mais c'est intéressant. Je trouve des visionnaires en fait. En fait, vous ne prenez pas réellement votre retraite parce que vous repartez en voyage, mais cette fois-ci pour vous, c'est ça? Oui, je pars pour moi, mais c'est quand même un lien avec mon passé. Je pars là dans quelques jours, je vais faire à bicyclette tout l'ancien rideau de fer. Et donc c'est un peu, moi j'avais, il y a 30 ans, j'avais assisté à toutes les négociations diplomatiques sur la réunification de l'Allemagne et la fin des 2 blocs. Et je trouve que c'est intéressant d'y aller vraiment, pas en Falcon cette fois-ci, mais en vélo. Faire un peu plus de presque 3000 km, en faisant des points de couture entre les 2 Allemagnes, la République tchèque, la Hongrie. On verra ces photos dans une exposition ou un livre, vous savez pas. Ouais, d'accord. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Delamure, ancien photographe officiel du Quai d'Orsay, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1 et bonne chance pour la suite.